Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Subaru 15 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ce ne sera donc une nouveauté pour personne que la peinture des voitures Subaru est assez douce. Le capot, les ailes et le bord avant du couvercle s'écaillent très rapidement. Traditionnellement, les Japonais économisent sur l'épaisseur du métal de la carrosserie. Il peut être sensiblement déformé même lorsqu'il est heurté par une pierre lancée sous les roues d'une voiture qui le précède. Si les zones ébréchées restent longtemps non traitées, de la rouille peut apparaître avec le temps. De plus, un revêtement rouge se retrouve sur les bras de suspension et sur les éléments du système d'échappement. Heureusement, hormis l'inconfort esthétique, le revêtement rouge ne présente absolument aucune menace. Le pare-brise est assorti à la carrosserie. Un léger coup avec un caillou suffit à faire apparaître un éclat ou une fissure sur celui-ci. De plus, le pare-brise de la Subaru 15 s'use littéralement après 70 000 à 80 000 km. La situation est similaire avec les abat-jours en plastique des optiques frontales. Les verres des antibrouillards se sont avérés encore plus doux. Par temps froid, il est préférable de ne pas allumer les antibrouillards, car la neige ou l'eau tombant sur les lampes chauffantes peuvent provoquer des fissures. Parmi d'autres plaintes qui n'ont rien à voir avec le niveau de fiabilité de la voiture elle-même, on peut noter la vitre rapidement sale de la porte arrière. Vous devriez également être plus prudent avec les seuils de porte. Dans nos conditions, ils sont également constamment sales, ce qui n'a pas le meilleur effet sur la propreté des pantalons des propriétaires du crossover japonais. Une fois à l'intérieur de la Subaru 15, on ne sait franchement pas pourquoi les Japonais ont demandé beaucoup d'argent pour de nouvelles voitures. En comparaison avec ses camarades de classe européenne, la Subaru 15 semble assez modeste à l'intérieur. Le plastique intérieur dur et le simili-cuir bon marché sur le dossier des sièges avant sont visibles même dans les versions bien équipées de la Subaru 15. Il n'est pas surprenant que le plastique bon marché commence à craquer avec le temps. Le seul point salvateur est la qualité de construction traditionnellement élevée, grâce à laquelle la quantité de son parasite à l'intérieur du crossover japonais n'augmente pas avec le temps. Cependant, dans un contexte d'isolation phonique médiocre, la plupart d'entre eux passeraient encore inaperçus. Certains propriétaires de Subaru 15 ont subi la destruction du revêtement des sièges en mousse. Heureusement, ce problème est extrêmement rare. Mais tous les propriétaires du 15, sans exception, sont confrontés à la tresse du volant, qui se décolle littéralement sur 60 000 à 70 000 km. La Subaru 15 a peu de problèmes électriques. La seule chose qui peut tomber en panne est le compresseur de climatisation, après quoi l'air froid et le moteur de chauffage cesseront de circuler dans l'habitacle. Heureusement, ce dernier recommence à fonctionner sans bruit inutile après une lubrification régulière. Sur notre marché, la Subaru 15 était proposée exclusivement avec des 4 boxers essence, 1,6 litres, 114 chevaux, et 2,0 litres, 150 chevaux. Le mécanisme de distribution de gaz des deux groupes motopropulseurs utilise une chaîne de distribution en métal dont la durée de vie est d'au moins 200 000 km. Au départ, tous les moteurs 15 sont assez fiables, mais avec l'âge, ils commencent de temps en temps à poser des problèmes. Par exemple, un moteur de 2 litres après une course de 100 à 120 000 km commence à montrer un appétit accru pour l'huile. Il existe des cas où la consommation d'huile a atteint 1,5 litre au 1000 km. Il y a plusieurs raisons à l'augmentation de la consommation d'huile. Il s'agit le plus souvent de segments racleurs d'huile, qui se coquefient à des kilomètres élevés. Pendant un certain temps, le problème est résolu par le décoquage, mais à l'avenir, il faudra encore changer les segments racleurs d'huile. Beaucoup moins souvent, un appétit d'huile se manifeste en raison d'un défaut du bloc cylindre. Dans ce cas, vous devrez débourser de l'argent pour remplacer le bloc cylindre. Heureusement, un tel besoin est extrêmement rare. En 2014, l'unité a été complètement modifiée, après quoi le problème a commencé à se produire encore moins fréquemment. Les deux moteurs à essence Subaru 15 se caractérisent par un fonctionnement plutôt bruyant et un gazouillis caractéristique pendant le fonctionnement. Si des bruits parasites se font entendre lors du démarrage de la voiture, vous devez faire attention au tendeur de chaîne de distribution. Souvent, il ne peut pas complètement prendre le relais. Si les moteurs tournent trop fort et lorsqu'ils sont chauds, la première étape consiste à vérifier la compression et la soupape AVCS du système de commande active des soupapes. Après avoir parcouru 180 000 à 200 000 km, la chaîne de distribution de gaz, qui a presque épuisé sa durée de vie, peut commencer à émettre des sons désagréables. Il convient également de rappeler que les moteurs boxers de la Subaru 15 sont sujets à la surchauffe. Il convient de surveiller en permanence le bon fonctionnement du système de refroidissement et la propreté du radiateur de refroidissement. Les maladies moins graves des moteurs boxers crossover japonais incluent un faux capteur de niveau d'huile, qui signale souvent un niveau d'huile extrêmement bas. Lors de la vérification, il s'avère que le niveau d'huile est normal. Le redémarrage de la voiture permet de redonner vie au capteur. Mais si après l'arrêt et le redémarrage de la voiture, rien ne change, le capteur doit être remplacé. Au bout de 100 000 km, les propriétaires de Subaru 15 peuvent rencontrer des difficultés à démarrer le moteur. Après avoir nettoyé le démarreur et reflashé le calculateur moteur, le problème disparaît.
Il est extrêmement important de rappeler que les moteurs Subaru sont exigeants tant au niveau de la qualité de l'huile moteur que de la qualité du carburant. Si vous versez périodiquement un substitut dans le réservoir, le catalyseur sera détruit prématurément. La situation est similaire avec une huile moteur de mauvaise qualité, ce qui pose des problèmes avec l'AVCS. Dans le pire des cas, les économies d'huile peuvent conduire au démarrage des roulements de bielle et à une révision majeure ultérieure du moteur. Ce n'est pas pour rien que les fans chevronnés de Subaru conseillent dans nos conditions de réduire l'intervalle de vidange d'huile à 7000 à 8000 km. Les crossovers dotés d'un moteur diesel de 2,0 litres développant 147 chevaux, très populaires dans les pays d'Europe occidentale, ne se trouvent pas sur notre marché secondaire. Il n'y a aucune raison de le regretter, ne serait-ce que parce que notre gazole endommage rapidement le turbocompresseur, les injecteurs, la pompe d'injection et la vanne EGR. Toutes ces pièces et composants sont très chers, vous ne pourrez donc pas économiser de carburant même si vous le souhaitez. De plus, dans un moteur diesel, après un parcours de 100 à 120 000 km, il existe une forte probabilité de jeu du vilebrequin. Le tableau pas très rose est aggravé par le fait que le groupe diesel de 2 litres doit souvent être démonté pour réparation et entretien, c'est pourquoi le coût des travaux s'avère assez important. Les propriétaires de Subaru 15 n'ont rien à redire sérieusement ni sur les transmissions manuelles, qui, selon la version, peuvent avoir 5 ou 6 étapes, ni sur la CVT Lineartronic. Les propriétaires de modifications à essence ne connaissent aucun problème avec la mécanique. Les conducteurs diesel européens ont été un peu moins chanceux. Sur les voitures des premières années de production, le point faible était l'embrayage, qui devait souvent être remplacé avant même le kilométrage de 100 000 km. Le coûteux volant bimasse ne pouvait pas non plus se vanter d'une ressource énorme. Il a dû être changé dans l'intervalle de 150 à 200 000 km. Étonnamment, la Subaru 15 CVT peut facilement supporter 200 000 km avec une utilisation minutieuse et un entretien rapide. Après cette marque, vous devez vous préparer à remplacer les cônes et la chaîne. Quant aux problèmes antérieurs, ils sont le plus souvent dus à des pannes de capteurs et d'unités de contrôle. Bien entendu, il ne faut pas négliger une éventuelle surchauffe du variateur et un remplacement irrégulier du liquide de transmission. Les propriétaires qui ne souhaitent pas changer l'huile du variateur tous les 60 000 km seront inévitablement confrontés à une contamination des solénoïdes et au blocage ultérieur des canaux d'huile étroits. En conséquence, le corps de la vanne commence à ne pas fonctionner tout à fait correctement, ce qui entraîne une usure accrue des éléments chargés de fournir du lubrifiant aux cônes et à la chaîne. Il vaut la peine de parler du système de transmission intégrale de la Subaru 15 en tenant compte du type de boîte de vitesse. Sur les crossovers avec mécanique, les ingénieurs ont utilisé un schéma classique avec un différentiel autobloquant et un visco-accouplement, qui consiste à diviser le couple dans un rapport 50/50. La Subaru 15 utilise un système de vectorisation de couple acte plus complexe, capable de transmettre seulement 40% du couple à l'essieu arrière. Cependant, les deux systèmes se sont révélés d'une fiabilité louable. Seuls les embrayages de la boîte de transfert sont considérés comme relativement faibles, qui peuvent encore tomber en panne lors d'une conduite prolongée sur un terrain accidenté ou lors du remorquage d'une remorque. La conception de la suspension de la Subaru 15 de première génération est standard pour les multisegments compacts, jambes de force McPherson à l'avant et conception multibras à l'arrière. D'ici 70 à 90 000 km, plusieurs consommables de la suspension du crossover japonais devront être remplacés, bloc silencieux des leviers avant, amortisseurs et roulement de roue. Les jambes de force stabilisatrices durent encore moins, environ 60 000 à 70 000 km. Mais le reste des éléments de suspension peut supporter sans problème de 120 à 150 000 km. Cela ne fait pas de mal de surveiller périodiquement l'état des leviers de carrossage. Vous devrez vous souvenir de la crémaillère de direction Subaru 15 à la barre des 100 à 120 000 km. À ce kilométrage, les bagues en plastique se cassent généralement, mais même dans le cas des voitures sous garantie, les concessionnaires Subaru n'étaient pas pressés de réparer ou de remplacer l'unité. Le fabricant a déclaré que les bruits de cognement qui apparaissaient pouvaient être considérés comme une caractéristique de cette unité. Ce qui, comme vous pouvez le deviner, a épargné aux concessionnaires officiels Subaru des coûts inutiles dans le cadre des obligations de garantie. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.